Si aujourd'hui l'histoire des Vierges noires est occultée par l'Église, si aujourd'hui les Blancs, d'une façon générale, racontent n'importe quoi sur l'histoire des Vierges noires, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Lucia Schiavola Beerbon, qui n'est pas une noire, qui est une juive, écrit, je cite, « La mémoire de la mer Noire prit la forme de la vénération de la Vierge et de ses images noires en particulier. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en réalité, il n'y a jamais eu des vierges blanches, mais des vierges blanchies. Isis, Aceta, Aïssatou, Asset, c'est vrai nom africain. Donc Isis est la véritable origine de toutes les vierges du christianisme. Bien sûr, du christianisme primitif. Que ces vierges soient noires ou que ces vierges aient été blanchies. Notons bien que les pères de l'Église ont réduit la signification de la virginité à la chasteté sexuelle. Mais les femmes antiques et les féministes contemporaines considèrent qu'une vierge est une femme inviolée qui fait ses propres choix sexuels ou non. Ce qui se dit le plus couramment aujourd'hui, c'est cela. Je cite, Parole de Blanc d'aujourd'hui. La vénération de la Vierge Noire en France, comme partout en Europe, est l'une des énigmes non élucidées au sein de l'Église catholique. C'est totalement faux. Je poursuis. Ces statues taillées délibérément dans les matières noires, de pierre ou d'ébène, que disent les incrédules et sceptiques, sont plutôt associées à des cultes païens en l'honneur de divinités féminines. La présence de ces vierges noires dans le monde, et surtout en Europe, est d'autant plus fantastique qu'elle pousse au-delà des croyances à se questionner et pose une énigme archéologique et historique passionnante. Vous savez, les archéologues et les historiens compétents, ils savent très bien, ils connaissent très bien la vérité. Mais ils cachent, ils falsifient. Comment était-elle auparavant? Ah, il faut se poser quand même la question. Nul ne le sait car aucun texte médiéval ne spécifie leur couleur. Sans doute pour attirer davantage de pèlerins, plusieurs ont été peintes en noir entre le 15e et le 19e siècle. Alors vous imaginez, nous sommes en pleine période de l'esclavage. Et qu'est-ce que le blanc trouve de mieux? Soi-disant, peindre les vierges en noir pour que les gens puissent venir à l'église, pour qu'ils soient plus nombreux à l'église. Et ces gens-là, ils ont le courage d'écrire ça. Je répète, sans aucun doute, pour attirer davantage de pèlerins, plusieurs ont été peintes en noir entre le 15e siècle et le 19e siècle. Vous savez que l'esclavage a été aboli quand même en France en 1848, c'est-à-dire au 19e siècle. Voilà. Je poursuis. Mais ces statues polychromes n'ont-elles pas elles-mêmes remplacé des statues noires
désapprouvé par l'Église. Ah bon, quand même, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des cons. Car le mystère des origines reste entier. Ah, pour vous, pas pour moi. On a parlé de visage noirci par la fumée des cierges, d'oxydation de lamelles métalliques recouvrant le visage, de bois noirci par le long enfouissement de l'eau, etc., etc., et blablabla, et blablabla. Je vous laisse relire la fin. Ce qui est vraiment étrange, là aussi, c'est qu'on dit que les visages, pour certains, ont été noircis par la fumée des cierges. Mais pourquoi, par exemple, le blanc de l'œil de ces vierges noires n'a jamais été noirci par les cierges ou les bougies? Ce sont des cierges et des bougies magico-religieuses. En tout cas, voilà la vérité. C'est que Descartes, que l'on considère traditionnellement comme le philosophe du rationalisme phallocrate, eh bien, il est venu voir une vierge noire. Galilée a fait pareil. Je vous laisse lire les détails. Il est venu voir la mer Noire en 1618, puis en 1624. Montesquieu l'a fait. La mer Noire, il est venu voir. Montaigne l'a fait. Karl Marx est venu à son époque. Il comparait dans une lettre son épouse à une vierge noire. Et curieusement, ses enfants le surnommaient le mort, c'est-à-dire le noir. Caravaggio, le très grand peintre réaliste de l'Italie, eh ben, il est venu voir sa vierge noire. Mozart, le grand compositeur de musique, il est venu voir sa vierge noire. Brahms, un autre grand compositeur de musique pour les Blancs, il est venu voir la vierge noire. Cervantes, Miguel, auteur de Don Quichotte, a rendu visite à la Vierge Noire. Jeanne d'Arc adresse ses prières à la Vierge Noire Notre-Dame des Miracles. Cette Vierge Noire est aussi appelée l'Égyptienne. Et lorsque Jeanne d'Arc est emprisonnée à Rouen, la mère de Jeanne d'Arc adressait ses prières à la Vierge Noire du Puy. Campbell Joseph, il vient voir sa Vierge Noire. Bref, voici, vous avez sous cette diapositive, là on a sonné la fin de la récréation, d'accord? Sous cette diapositive, nous avons la plus ancienne vierge du christianisme connue à ce jour. Elle est noire. Christianisme primitif. Il s'agit de la Madonna del Adonai. Elle se trouve sur une ancienne voie migratoire maritime africaine. Je vous laisse lire les détails. C'est la plus ancienne vierge attestée de l'histoire du christianisme primitif et elle est noire. La diapositive suivante vous montre l'intégralité de la scène, puisque là on a tout l'ensemble et au centre vous avez la Vierge noire avec l'enfant Jésus noir. Vous avez ici la plus ancienne Vierge de France qui est noire bien sûr avec Jésus. D'accord? La plus ancienne Vierge de France et de Gaulle. Vierge noire de Tournemire. Bien. Vous avez ici d'autres Vierges noires. Il faut savoir qu'au cours des premières années de l'ère chrétienne, la religion africaine Isis et de son fils Horus, représentés en Asie occidentale par Cybèle et Attis, se fondit en la mère chrétienne Marie
et son fils Jésus. D'accord? On peut rajouter ici les Vierges noires, toutes populairement vénérées, ont été ingurgitées par l'Église. Cependant, le malaise clérical saute aux yeux. Il faut dire que les Vierges noires sont réputées faiseuses de miracles. Vous avez ici, sous vos yeux, différentes Vierges noires. Vous dites qu'il y en a énormément. Notre-Dame de Marsat, par exemple. Une Vierge noire de Pologne. Notre-Dame de Mac. Une Vierge noire de Le Puy-en-Velay. Celle de Rocamadour, etc. Diapositive suivante. Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame de Laval. Voyez-vous? Des Vierges noires de la cathédrale de Chartres, en Eure-et-Loire. Notre-Dame aux Neiges, Notre-Dame de Confession, Notre-Dame de Bon Secours, Notre-Dame du Puy, d'Umian, Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame Noire de Fourvière, bien sûr, Montserrat en Espagne, Vierge Noire en Belgique, Vierge Noire en Algérie, et oui, en Algérie, Vierge Noire en Espagne, Vierge Noire en Suisse, Vierge Noire à Paris, Vierge Noire à Prague, République tchèque, Vierge Noire sur l'île de la Réunion, au Sénégal, à Cuba, en Croatie, Vierge Noire à la Martinique, ma commune natale, les Trois-Îlets, procession mariale, avec la Vierge Noire de Le Puy-en-Velay, ça c'est en Haute-Loire, en France, bien sûr. Vierge Noire en Belgique. Procession mariale. Et puis une affiche du fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Elle est noire. Alors, Vierge Noire à Moscou, Vierge Noire en Chine, Vierge Noire dans des pays islamiques, Antiochie, Vierge Noire au Mexique, Vierge Noire à Cuba, Vierge Noire en Afrique du Sud, Vierge Noire aux États-Unis, Vierge Noire dans le Pays Basque, Vierge Noire en Italie, en Espagne, en Pologne, en Suisse. Et là, vous avez toute une série de villes en France où vous avez les Vierges Noires. Le fait que la matrice des croyances religieuses populaires européennes soit africaine peut être attribué à ce que le christianisme est né à une époque où la religion la plus influente était africaine. C'était la religion d'Isis. La religion de la déesse africaine Isis de Kemet s'était répandue dans l'ensemble du monde connu.
et en particulier sur tout le pourtour méditerranéen, qu'il soit septentrional ou méridional. Elle se perpétua pendant près de 3000 ans pour ne s'interrompre qu'avec sa destruction vers 500 après Jésus-Christ. Bref, la religion égyptienne consacra jusqu'au déclin de la puissance de Kémet une place considérable à la déesse Aceta ou Isis. Cette déesse africaine noire est à l'origine de l'existence de toutes les Madones et Vierges noires. La Notre-Dame chrétienne doit tout à la mère et déesse primordiale africaine noire. Nous aboutissons à une certitude. Les plus anciennes Madones et Vierges de l'histoire de la chrétienté sont noires. Cette noirceur est due surtout au syncrétisme du culte de la déesse africaine noire à Aset, si vous voulez Isis, avec le culte de Maria, du christianisme primitif. Jésus, fils de Marie, possède quelques qualités d'Osiris, c'est-à-dire d'Osiris, époux d'Isis, époux d'Asset, et quelques qualités d'Horus, fils de Asset, fils d'Isis. Nous retiendrons que dans la culture populaire, n'est-ce pas, dans la culture populaire, les Vierges noires du christianisme qui ont porté la mémoire de la mer Noire primordiale jusqu'à aujourd'hui étaient et restent profondément chéries.